Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Good afternoon, everybody. Non pas M. Fronan Léger, c'est moi qui est responsable du groupe intermédiaire avancé. Alors, c'est un plaisir pour me présenter nous, professeur Michel Degraff. Je profite de dire une coquine chaîne merci parce qu'il était accepté l'invitation à ça. Ça fait longtemps, nous avons essayé de gagner avec nous comme invité. Bon, et ça arrivait fait et nous sommes contents d'être ça. Bon, il n'est pas difficile pour présenter le professeur Michel Degraff parce que tout jour on fait présentation là bon. Si vous n'aimez pas en pile, c'est ça net. Parce que vous avez un pile bagaille pour dire sur carrière avec engagement professeur Degraff dans la cause langue créole avec Haïti. Et si vous ne pas en pile, tout est bon tout parce que le professeur Degraff est tellement populaire. Il passe de présentation, depuis dit professeur Degraff ou dit Haïti, et puis pour les gens qui sont intéressés dans le domaine, ils connaissent, ils ont des informations sur le professeur Degraff déjà. Mais parce que bon, évidemment, tout ça, on peut dire, ils déjà connaissent déjà. Donc, je préfère dire l'essentiel. Professeur Degraff, professeur Michel Degraff, c'est professeur linguistique dans MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il a commencé à travailler dans MIT depuis l'année 1996. C'est dans l'année 2010, lui-même avec quelques autres collègues, a fondé l'initiative MIT Haïti. Et bon, je vais dire des mots après sur l'initiative là, mais avant, je vais dire que le professeur Degraff, c'est membre fondateur de l'Académie créole haïtienne. Et dans l'année 2014, il a fait ouverture officielle, il a fait inauguration à l'académie. Et c'est un monde qui t'a aidé à mettre l'académie sur pied. Et même j'ai avec collègue non, amis non, professeur Nicolas André, et puis avec moi-même, c'est là que nous avons eu l'occasion de travailler serré, peut-être collé avec le professeur Michel Degraff, qui était directeur de la commission scientifique académique créole haïtien. Et là, nous avons collaboré avec lui en pile. Dans une occasion de travailler en pile sur langue créole là, sur standardisation langue créole là. Et rapidement, on va me passer pour professeur Degraff qu'on m'a dit ça fait quelques années là professeur Degraff focalisé plus sur le projet MIT, sur l'initiative MIT Haïti. Et je ne vais pas dire trop parce que c'est sur MIT que je vais parler, donc je ne vais pas voler vedette là dans mes lignes. Mais MIT chita sur un concept qui c'est concept 3 roches diffé. C'est 3 roches diffé ça qui a aidé dans la création de l'école tête en haut en Haïti. Dans l'analyse professeur Degraff, langue créole là c'est potomitan qui a renforcé fondation avec identité linguistique et culturelle peuple haïtien ensemble avec souveraineté pays comme nation. Ça c'est premier roche diffé. Deuxième roche diffé, c'est pédagogie participative. Et puis, troisième mot différent, c'est technologie numérique ensemble avec l'autre outil qui est bien cadré à Kilti la caille. Donc, objectif MIT Haïti, c'est faire promotion, bon genre éducation de bonne qualité et qui est accessible pour tout petit haïtien, pour tout élève de l'école, pour tout le monde dans le pays, sans discrimination sociale, sans discrimination classe sociale, sans discrimination pour les pauvres, mon haut, mon en bas. Donc, je pense plutôt camper là, m'a passé comme le professeur Degraff, puis bien placé pour lui continuer à informer nous sur le projet MIT Haïti. Professeur Degraff, encore une fois, son plaisir et merci en pile pour accepter l'invitation. Merci en pile, Frina, merci Nick, merci Lindsay pour tout ce que vous nous faire pour m'avoir nous aujourd'hui. Et ça a toujours fait content en pile pour me voir une invitation côté me parler dans la grande université qui est FIU et puis me parler dans la langue maman avec la langue papa. Ça pas fait souvent. Donc là me voir une qualité appel ça yo, me toujours dit présent, moi là et me content. Donc m'a dit nous tous merci pour belle invitation ça. Et puis m'a félicité FIU tout équipe l'NCR pour bel effort ça qu'on a fait pour nous offrir formation dans la langue créole. Parce que Jean Frénan expliqué, bon, Frénan a dit une bonne partie de ça pour parler,
Bon, ou un bel résumé, donc bien content. Parce qu'en fin de compte, c'est bien ça. Langue créole là est vraiment important. Son potomitan pour nous comprendre qui ça qui dans nan histoire, nan société pays d'Haïti. Donc, nous comptons, moi, il y a des gens parmi nous là qui sont anthropologues, gens qui fait la médecine, gens qui étudie l'histoire, gens qui fait linguistique. Donc, si nous étudions Haïti, si nous analysons Haïti, nous pas qu'à faire ça sans langue créole. Donc, ça, FAO a fait dans le programme ça, a tracé un modèle côté, c'est toute langue qui kataye banda dans toute qualité forum. Si tout forum ça yo, côté nous je dis, côté n'a créé et puis n'a partagé connaissance sous pays si Dieu Haïti. Donc malheureusement, pays ça yo Haïti, yo souvent pas joindre qualité représentation nous besoin parmi grandes institutions l'autre bord et en Haïti tout. Et c'est ça même qui est thématique principale intervention PAMLA, je ne dis pas. Moi, je vais parler nous sur plateforme MIT Haïti qui a promoté langue créole comme outil pour nous bâtir l'école tête en haut. Côté langue créole c'est un poteau mi-temps. Donc, ça nous va le faire ensemble. Nous allons définir qui ça l'école tête en haut veut dire. Donc, ça me va le faire kounia, nous allons commencer à partager quelques diapos. Mais, nous pour nous sentir à l'aise, pour nous poser des questions, pour nous interrompre, et nous allons poser nos questions tout, oui, parce que, bon, c'est pas, on va y venir, nous allons faire, on va aller venir. Donc, ça, c'est le premier diapo. Donc, kounia, dans le diapo, ça, nous avons une image qui est diapo. Nous avons plateforme Haïti, l'école tête en haut. Mais une image qui est derrière diapo. Qui monde qui dit qui ça image ça y est. Parce que si nous avons étudié Haïti, il faut que nous connaissions qui ça image ça représenter. Qui ça lié image ça? Qui monde qui dit? Je connais ça pas correct, je déjà connais les pas correct, mais je voulais essayer. Oui, essayer. Il était en bataille, est-ce qu'il était en bataille dans Pétillon? Son gros bataille, vraiment, oui. Ah, eh bien, Barbara. Oui. Ou fait bon étude sur l'histoire pays, oui, parce qu'effectivement, son bataille, et ma bonne un petit détail en plus qui a aidé nous. Son bataille qui était faite dans la zone nord pays. Ouais, on a regardé quatre pays d'Haïti. Si nous montons dans la zone nord, nous montons au Cap. C'est la bataille ça a été faite. Bon au Cap, dans nos pays. Donc, qui bataille ça? Historien, yo, qui bataille ça? Battle of Vertières. C'est ça, bon. Brandon Bird, nous comptons là, oui, bien les voir avec vous là. Ouais, ça c'est le livre Brandon Bird qui avait là, qui m'a appelé, qui est les deux Black Republic. Bien content qu'on réponde. Ok, oui, c'est bataille Vertières. Comment qui te répond dans le chat là tout? Il y a Rose N qui te répond bataille Vertières. Ah, Rose, eh bien, bon bagay, Rose, ok. C'est ça même lié. Et pour ça, je mette image ça, parce que je pensais que l'on a étudié Haïti, bon bagay qui est vraiment important sur Haïti. Et là, je calculé, parce que je parle de intervention en deux parties. Pour nous comprendre qui c'est l'école tête en haut, il faut que nous comprenions qui c'est l'école tête en bas, veut dire. Et ça nous parle, ouais, l'école tête en bas, c'est une conséquence directe colonisation la France sur Haïti. C'est ça qui mettait nous dans l'école tête en bas. C'est pour ça, image bataille Vertières, ça important, pile. Parce qu'il faut que nous comprenions qui ça Vertières. Il faut que nous comprenions qui objectif ancien, les ancêtres nous te gagné dans la bataille Vertières. Il faut que nous mettions tête nous, est-ce que vous êtes arrivé réaliser objectif Vertières ça? Nous parlons, ouais, vous êtes arrivé réaliser une partie d'un objectif. Mais
l'autre partie, Papa Dessalines, t'es déjà calculé, partie ça, nous pas qu'on jamais arriver réaliser. Et si on partie qui a un rapport direct avec ça n'a fait aujourd'hui, qui c'est parler sur langue créole là, comprendre l'importance de langue créole là et comprendre qui rôle langue créole là gain pour jouer dans bâti un système d'école qui tête en haut, qui gagne tête sur en haut au lieu pour l'école qui gagne tête sur en bas. Donc nous pas comprendre bien qui ça l'école tête en bas veut dire kounya pour mettre l'école tête en haut. Ça c'est une maillot qui me tire mais parce que maillot ça son monde qui fait un cadeau qui dit créole c'est langue révolution. Et c'est vrai, oui. Si ce n'est pas pour créole, pas de révolution qui était réussie en Haïti. Parce qu'il faut que nous songions. Les captifs, les esclaves, les captifs, mais suivent le modèle Jean Casimi, qui préférait les Africains qui étaient sortir Guinée, entrer dans les Caraïbes, ils étaient les captifs, ils n'étaient pas esclaves, ils étaient captifs. Ils étaient esclaves dans le G blanc français, mais dans le G pas, ils étaient captifs. Ils étaient parlé plusieurs langues. Ils étaient parlé langue Igbo, Congo, Ewe, Bé. C'est langue créole là, ensemble avec religion vaudou, qui viennent permettre différents captifs qui sortent dans différents tribus, groupes linguistiques, groupes ethniques, ils viennent former une communauté qui mettait force ensemble pour y goumer dans vêtier contre colon blanc qui t'a pris dans captivité, qui t'a fait au travail pour produire richesse pour l'Europe. Donc, créole là, qui joué un gros rôle dans le combat ça. Je voulais dire, plateforme Haïti, ça l'a fait, c'est servir à créole là pour une deuxième bataille vêtier. Parce que, je voulais dire en Haïti, langue française a toujours servi pour discrimination contre majorité haïtienne. Majorité haïtienne en Haïti, pas arrivé à joindre service dans le bureau de l'État, il pas arrivé à joindre service dans le tribunal, il pas arrivé à joindre pain l'éducation dans la langue créole. Qui veut dire, yo discriminé depuis en lagan, depuis sous ban l'école, depuis yo tout petit. Donc, c'est objectif là ça, c'est poursuivre combat vêtier pour Haïtiens rive joindre libération totale, pour qu'à joindre éducation, justice, respect droit moun dans seul grain ça qui est tout Haïtien chez maîtresse. Donc kounya ça nous a fait c'est garder un exemple un modèle côté vraiment vrai langue créole là a aidé dans bâti l'école tête en haut. Et modèle ça, mais content les frénants vont ici la bise mais content ouais que nous déjà connaissons de l'école ça. Son école qui est l'école communautaire Matenois dans Lagonave, Haïti. Son école qui est dans le monde, qui est bien loin. Mais dans l'école ça, nous y fait créer un modèle l'école tête en haut. Donc on parle faire nous entendre trois petits extraits, trois petits vidéos côté Timounio apprendre en créole. Mais qu'on y a nous pas arrivé tant de tout. Comment Timounio a réfléchi sur l'importance de la langue créole là. Donc c'est on va attendre voir Timounio net. Le premier petit morceau vidéo c'est côté Timounio a chanté alphabet créole là en créole. OK, entendez. Donc, ça, Timounio fait là, il a chanté principe alphabet créole là. Ouais. Donc, nous avons tourné sur ça, oui, même si on t'y aperçu depuis en avance pour nous, ouais, un groupe de Timoun qui a chanté à quelques temps sous alphabet créole là. Là, c'est des petites dames, des petites filles, Chrysla et Dirikam, qui ont fait mathématiques en créole. Il n'y a pas à prendre l'arithmétique, unité,
dizaines, centaines, etc. Et il a fait un petit jouet en créole. Et c'est spontanément, pendant qu'il n'a pas appris l'arithmétique là, il a commencé à chanter, il a commencé à danser, il a inventé chanter pendant qu'il n'a pas appris l'arithmétique là. Donc, ça montre nous, gentil moun yo ka apprendre à quel content les a apprendre dans langue maman ou langue papa yo. Simon dans le drapeau. Donc ça, c'est un petit monde qui était participé dans le pilote là, dans le projet. À la fin du projet, je des petits monde, comment tu as senti les tu as fait un projet ça en créole parce que bon, je connais un pilote côté c'est en français, puis tu as fait projet ça sur mathématiques. Donc, demandez ça vous pensez, ça des réponses yo. Entendez Tonika. Qui bon, petit joueur créole ou bien français? Tout ça. Ok, merci Tonika. Donc, Tonika dit, il aime créole là, parce que ça permet de comprendre plus bien et plus vite. Ouais, donc ça c'est réalité. Hein. Donc, Tonika, il a 9 ans, 10 ans comme ça, il comprend l'importance de la créole là pour l'apprendre mathématiques. Quand il faut qu'on mette les têtes nous. Qui raison qui fait qu'on l'école comme ça dans monde, dans Matenois Lagonave, pour qui ça, l'école ça, c'est une exception. Qui ça qui fait, par exemple, plus l'école, même gens avec Matenois dans le pays. Raison yon en pile, et nous parler de raison ça. Sorti dans l'histoire et géopolitique pays, arrivé dans le combat classe sociale, et c'est combat classe sociale ça qui, je veux dire, a créé ça qui fait semaine passée en Haïti. Ouais. Ça qui fait semaine passée en Haïti, côté il a assassiné un président, la Kali, c'est conséquence même combat vertier ça que tu as goumé depuis en 1803. Donc, nous parlons de comment combat en classe sociale ça c'est eux même tout qui est responsable qui fait créole là pas qu'on voit une place dans le pays. Quand nous parlons calculer tout qui j'ai mentalité chaque haïtien ouais mentalité pas freinant pas nique parce que nous grandit dans un système colonial néocolonial comment mentalité nous vient contribuer dans empêcher créole là prendre place dans l'école. OK mais nous son bail qui est compliqué oui parce que on paquet facteurs on paquet raisons cap mettre babouquette sur créole là. Je vais répéter géopolitique classe sociale, mentalité. Ça, sociologue est hégémonie. Hégémonie, c'est les ou souffrir en bas préjugé. Et puis, ou même tout, ou vient quoi dans même préjugé ça qui fait sentir inférieur. C'est ça, Gramsci, c'est l'hégémonie. Donc, nous parlons regarder trois aspects. Ça. Donc, premier aspect, c'est l'aspect géopolitique. Là. Donc, pour nous faire ça, nous parlons écouter 4 présidents. 2 présidents la France avec 2 présidents Haïti. En premier, nous parlons écouter président Hollande avec président Martelly qui a parlé sous causer langue française avec éducation en Haïti. OK? Et puis après ça, nous parlons de président Macron avec président Jovenel Moïse, bon, qui mourit, l'assassiné la semaine passée, qui a parlé sous dossier encore langue avec éducation. OK? Donc, on commence avec Hollande et puis Martelly. Enfin, il y a la francophonie, c'est un lien majeur que la langue française nous permet d'avoir avec Haïti. Et nous faisons en sorte qu'il y ait, dans les lycées qui sont construits aujourd'hui en Haïti, le plus d'enseignements en français par des Français quand c'est possible, ou par des francophones, parce que nous ne voudrions pas que ce qui fait l'identité d'Haïti, la langue française, puisse se perdre. Le renforcement du système éducatif en Haïti, parce que parler de reconstruire Haïti a à voir aussi avec reconstruire la mentalité haïtienne, l'homme haïtien, donc l'éducation, qui est
la promesse faite par le président à travers un partenariat où par exemple des professeurs à la retraite pourraient venir à Haïti et nous aider à fournir l'éducation adéquate à nos jeunes Haïtiens, ce serait assez intéressant parce que ça c'est un passage obligé, former des jeunes. Ok, donc ça c'est Martelly avec Hollande. Kounien nous pas attendre président ça, qui malheureusement il va assassiner, c'est le président Jovenel Moïse, nek banane, qui a parlé avec Macron. Donc nous parlons de Kounien, comment créole là vient banane dans Élysée, dans échange ça avec Macron et puis Jovenel. La francophonie est également un élément qui nous unit, Haïti faisant partie justement des membres fondateurs, et je souhaite que nous puissions encourager la région de manière très concrète, et nous allons nous y employer les initiatives que vous prenez en ce sens. Au cours de nos échanges, nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. La coopération en matière d'éducation à tous les niveaux, surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Donc, des vidéos, ça y a nous en pile détail sur rapport géopolitique entre Haïti avec la France et sur rôle langue, sur rôle francophonie dans la domination Haïti. Parce que si vous regardez bien, ni dans l'échange avec Hollande, Martelly, ni dans l'échange avec Macron, Moïse, c'est comme si langue créole n'a pas existé. Sauf à la fin, le Macron font-ils parler créole. Et ça qui est plus frappant, c'est le Hollande déclaré c'est langue française qui fait identité Haïti, alors que c'est à peine un 5% maximum qui parle français fin et bien. Bon, pas de discussion, est-ce qu'il y a plus qui parle français? Mais si on a considéré haïtien qui levé dans le français, qui parle français, quoi, langue maternelle, pas plus que 5%, pas quoi. Kounia, Jovenel Moïse, dans le discours parlant, qui ça dit? Il dit, français, c'est langue officielle, nous, au singulier, qui veut dire que c'est Haïti qui a une grande langue officielle. Et c'est langue ça pour pousser dans le CARICOM. Et ça, ce n'est pas vrai. La loi dit à clair, en Haïti, nous avons deux langues officielles qui sont créole et français, une langue nationale qui est créole. Dans l'Élysée, le président pays a déclaré nous avons une grande langue officielle. Donc, ça montre nous à clair qualité pression la France a mis sur Haïti dans le dossier langue et éducation qui vient remplacer bateau et canon qui était servi pour domination géopolitique dans le 18e et 19e siècle. Donc, c'est ça où il est en anglais soft power. Soft power, ce n'est pas canon avec bateau, c'est langue, éducation, culture, ça où il est civilisation. Civilisation, c'est ça qui nous servit pour dominer le pays Sidjo. OK? Kounia, nous avons dit ça dans un contexte plus global. Ce qui a fait Haïti, ce n'est pas seulement Haïti qui l'a affecté. Il y a un pile péméant, un pile savant qui calcule bien. Ce n'est pas seulement Haïti qui a souffert en bas la misère à cause de la colonisation. Il y a un livre Walter Rodney, côté monsieur expliqué comment les pays européens étaient appauvris, pays africains. Et dans le cas haïtien, appauvrissement ça, il sorti depuis dans le 16e et 17e siècle, dans le traite captif. Donc, dans l'époque ça, dans l'époque, Las Casas, Christophe Colomb, les ont commencé à prendre Africains, mener dans les Caraïbes pour faire le travail. Code noir, te dit au pas de monde, Africain au pas de monde, c'est même beauté. Et si au pas de monde, langue yo pas ta langue.
Donc, créole là, pas ta fouti langue, depuis en lagan. Donc, c'est projet colonial ça, pour nous comprendre bien, pour nous comprendre côté l'école tête en bas au sorti. Si nous arrivons aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième phase là, pour essayer de comprendre comment projet colonial là, comment conséquences préjugés anti-créole, comment il y a un impact sur fonctionnement de la société aujourd'hui. Donc, quand je prends un exemple qui est vraiment frappant, c'est l'exemple UNESCO en Haïti. Pour cet exemple UNESCO est frappant, parce que UNESCO, mission, c'est promouvoir, c'est défendre diversité linguistique. Et pourtant, j'ai nous là dans diapo ça, je vous dis, plus fort réunion UNESCO en Haïti, c'est en français. Même les UNESCO a parlé sur ça veut dire éducation inclusive, ils fait en français. Et pourtant, depuis qu'on a fait un en français en Haïti, ou pas foutu inclusion. Français en Haïti veut dire exclusion. Français en Haïti veut dire discrimination depuis son bail fait pour parler avec nation. Ou pas qu'à parler avec nation en français. Ou pas qu'à parler sous éducation inclusive en français. Et pourtant, l'aime les Charles Barry, l'aime dit UNESCO, tant pis, arrêtez, suspend, stop. L'aime dit ça, yo couille d'elle. Yo mettez m'deo sous groupe WhatsApp yo bloqué sur page Facebook yo. Donc m'a bail détail ça parce que zami nous là, Frena t'es au courant des débats ça et même bon lettre qui était signée pour te dire UNESCO en Haïti, yo pas qu'à faire ça. Ouais, donc ça sont l'autre détail qui est intéressant. Mais c'est juste un exemple pour montrer nous comment combat géopolitique là qui impacte les gagnants aujourd'hui en Haïti. Et Kounia, ça sont l'autre exemple. Côté d'après, relation qui gagne en géopolitique avec combat classe sociale, côté l'État lui-même, l'État vient à fonctionner pour on s'éviter intérêt géopolitique. Parce que là, qui ça nous ça c'est journée francophonie. Journée francophonie, ministère Kilti à communication. Attendez, oui. C'est le ministère Kilti à communication en Haïti. Attendez, qui j'ai appelé la francophonie. Ministère a dit en français, il dit qu'il y a un pourcentage de femmes haïtiennes qui tant coup femmes francophones, c'est eux même qui a fait Haïti avancer. Vous entendez? Il dit que c'est femmes francophones, parmi eux, femmes haïtiennes, c'est eux-mêmes qui ont fait la société avancer de façon qui est positive. Qui veut dire, ministère Kilti à communication en Haïti, qui ça a fait? C'est comme si la majorité des femmes en Haïti qui ne parlent pas français, mesdames, ça n'ont pas compté dans la société. Et ça, c'est le ministère Kilti à communication. Ce n'est pas seulement le ministère, ça. Si nous regardons le ministère Éducation nationale, nous avons une loi qui dit nous que nous avons une grande langue nationale, qui c'est la langue créole. Ministère, sous papier, a prôné la langue créole comme outil pour enseignement dans petite classe. Et pourtant, si nous avons sur le site internet, tout curriculum, toute communication, il faut la dire, c'est en français seulement écrit. Et ça qui est là, si nous regardons le système universitaire lui-même, qui ça nous est que IEH, qui c'est Université l'État d'Haïti, même tout, c'est en français seulement communiqué dans toute occasion qui est formelle, qui est officielle. Et ça qui est plus frappant dans le cas ça, dans le cas IEH là, c'est que recteur IEH là, c'est Fritz Deshommes. Qui monde qui Fritz Deshommes? C'est l'un des fondateurs Académie créole haïtienne. Qui rôle
Académie école haïtien. Mission AKA, qui s'allie, c'est faire promotion langue créole là dans tout secteur la vie pays d'Haïti. Recteur Félix des Hommes, qui est un membre fondateur AKA, comme recteur UEH, il n'a pas appliqué ça AKA demandé comme mission. Donc, là encore, c'est des exemples à montrer nous pour nous comprendre un système côté langue créole là en bas, bouquette dans tout secteur. Collègues nous, amis nous, Jacques Pierre, qui est enseignant dans Duke University. Jacques Pierre fait un article, ça fait longtemps, oui, depuis 2013. Dans l'article, ça lui fait, il a regardé site internet, tout bio l'État, qui ça il ouais, pi fort là-dedans, pas respecter sa loi pays amendée concernant des langues officielles pays, créole et français, concernant langue créole comme langue nationale. Nous voyons comment l'État en Haïti a participé dans la discrimination linguistique. Nous allons essayer de comprendre l'idée sur l'impact que ça a dans la mentalité compatriote en Haïti. Et nous avons fait ça bien facile. Comment nous avons fait ça? C'est à regarder sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un gros source de données. Oui. Si nous voulons comprendre la mentalité une nation qu'on y a, façon de penser, comment ils concevoir tête, comment ils concevoir pays, comment ils concevoir nation. Nous avons regardé les réseaux sociaux. Nous avons fait un pile de données sur ça. Quand on a un exemple tout petit, ça c'est un journal qui est Aibo Post. Pour moi, c'est un plus grand journal dans le pays parce que c'est eux même qui, dans un sens qui est plus agressif dans faire investigation, dans fouiller sur le caladou, puis comprendre divers aspects dans la politique pays, divers aspects société. Ils ont vraiment fait un pile bon recherche, bon enquête sur société, politique, médecine, divers aspects dans la vie pays d'Haïti. Aibo Post. OK? Aibo Post récemment, yo paraît avec une vidéo sur langue créole dans les Caraïbes. Un bel documentaire côté yo parle à monde dans Martinique, yo parle à monde dans Guadeloupe, yo parle à monde dans Trinidad, monde en Haïti. Nous voyons photo là, c'est Doyen Gauvin à gauche. Donc son vidéo qui était positive sur langue créole dans les Caraïbes. Kounia an gade réponse différents monde poté sous article là. Réponse a dit linguiste ba menti, créole n'a pas vraiment langue, ça demande qui sa langue créole là est-il, qui importance langue créole là sur le plan international, pas jouer. Un paquet de commentaires anti-créole qui montait son documentaire qui yo produit pour valoriser créole là. Mais ça qui est vraiment intéressant, même moun ka demandé qui sa créole là est-il, qui ça nous remarqué? Qui ça nous remarqué comme contradiction fondamentale dans Afissa? Moun yo a plein créole pas utile, qui ça créole ka servi nous, mais qui ça nous remarqué dans Afissa qui sont contradictions fondamentales dans attitude moun yo. Afissa dans sens li symboliser un gros aspect dans contradiction qui dans la société pays. Nous avons bon vidéo, documentaire qui a fait promotion créole là, réponse à dévaloriser créole là, yo dit créole n'est pas utile, mais qui ça nous voit dans réponse qui contredit l'idée que créole là pas utile. Qui ça nous voit? La parler en créole, la exprimer en créole. Exactement. Comment elle est moi no. Nadège no. Nadège no. Quelqu'un des gens ouais ça vite Nadège. Et pourtant gon série commentaire en créole, t'as dit créole pas utile et moun yo pas jamais pensé exprimer même remarque ça en français. Donc ouais que c'est en créole qui communique plus bien. Ouais. Donc faut que moi nous qui problème ça passé mais il y a espoir, oui. Et c'est ça me fait faire nous comprendre que même les bien pile négativité, le travail qu'on a fait ensemble, là, même dans FIU, il y a pile possibilité pour nous changer de données. Donc, je vais montrer nous, pour ça, des dernières remarques, ça,
Ouais, ça, mon l'a dit. Nadège, lis ça pour moi. Comme déjà, une belle réponse qui vraiment semble réponse ça, lis dernier parole ça. Ok. Oui. Yo ka touye créole dans tout pays sauf Haïti. Si yo élimine créole Haïti, 99% haïtien a tout bébé commencé sur moi. Ça, c'est une belle réponse, oui, Nadège. Ouais, et réponse ça, il dit exactement ça ou même ouais. Et son réalité liée. Ouais, donc, affiche ça, c'est exactement définition hégémonie. Al font une recherche sur mot ça, hégémonie. Nous apprenons travail Gramsci, nous apprenons travail Bourdieu, travail Foucault, travail Frantz Fanon, travail Némi, travail un paquet de grands intellectuels, travail Jean-Pierre Smos. Diapo ça, c'est ça lié. À ta haïtien qui besoin créole là, pour exprimer tête yo déclaré en public créole là pas utile. Alors que si pas créole là, il pas bébé. Son pas qui grave, oui. Donc, m'a montré nous climat hégémonie ça pour nous-mêmes pour nous connaître qui ça nous a fait, qui ça nous a contribué dans goumen ça, dans bataille vertière ça parce que du fait que n'a pas prendre créole là, nous déjà tourner grenadier à grenadier. Là pas de doute. Parce que nous n'avons pas apprendre allemand, nous n'avons pas apprendre français, nous n'avons pas apprendre créole. Donc, dans peut-être pas nous, créole là utile. Donc, là, pas apprendre créole là, essayez de calculer comment nous allons entrer dans Goumen ça. Goumen qui va créole là, place qu'il mérite. Ouais, Goumen ça c'est agenda PAM. Ouais, donc, ma cacher nous, ma précrité nous comme grenadier à grenadier. Nous avons Goumen dans la bataille vertière. Donc, ça qui nous a fait. Mais, ce qui est important pour considérer, c'est que même hégémonie ça, nous voyons dans le système de l'école pays. Ça, c'est un document qui paraît en décembre 2020, année passée. Qui ça nous est là-dedans? C'est un document qui est grand pile, oui. Il a regardé tableau ça, il dit nous qui langue qui doit servir comme langue pour enseigner, qui langue qui doit servir comme langue pour nous enseigner sur yo. OK? Et ça, c'est un document ministère Éducation nationale. Donc, regardez côté où mettez créole là. Donc, créole là qui a servi comme outil pour enseigner, sorti dans préscolaire, arrivé dans 4e année fondamentale. Depuis nous arrivés dans 5e année, Timounio faut que apprenne en français. Bon, n'a ajouté bien li, ma folie pour nous encore partie qui souligne en jaune, c'est commentaire PAM sur document ça. Est-ce que vous voulez pour Nadège? Pratiquer créole. It's small, but qui j'en fait ministre éducation a mette babouke sous langue nationale là comme outil enseignement depuis la 5e année fondamentale. Côté résultat scientifique qui code démarche ça cap prendre une langue étrangère comme seul outil pour enseignement depuis la 5e année fondamentale. Dans un pays côté c'est seule langue créole là qui relève toute population hein, chez maître, chez maîtresse. Oui, chez maîtresse. Chez maître, chez maîtresse. Puis, donc, une contradiction légale, parce que si langue créole là, c'est une langue qui est nationale, une langue qui est officielle, pour qui raison il n'y a pas qu'à servir avec elle pour enseigner Timonio qui parle seulement créole à partir de 5e année. Mais ça qui est plus grave là, c'est que le document ça dit nous, il a pensé créole en Haïti, il a pensé espagnol, mathématiques, tout bagage en Haïti, il faut que vous fassiez en français. Donc, imaginez, un petit monde 5e année qui apprend sous créole, il faut qu'il fasse en français. Donc, petit monde ça, selon le document ça, il ne peut pas apprendre un bagage que déjà connaît, créole, mais il faut qu'il apprenne dans une langue que pas connaît, français. Et document clair sur ça, oui, même document ça, reconnaître que plus fort Timonio, il n'est pas privé par les Français avant 9e année. Vous entendez bien, oui? Document ça dit, Timonio pas privé parler français avant 9e année. Alors que faut qu'il apprenne en français depuis dans 5e année. Qui veut dire que Timonio a passé 4 années, il n'a pas appris dans une langue qu'il n'a pas maîtrisée. Ça, son crime. Son crime et son violation droit moun.
et ça a sorti dans un document officiel ministère international. On y a photo ça va montrer, ils ont montré qui conséquences malouques système ça vient gagner sous Timounio. Ça c'est un poster, ça c'est une affiche dans une classe 8e année qui dit que si vous pas parler français, ou c'est macaque, le document à gauche là. Si vous pas parler français, c'est gorille, c'est macaque classe là. Photo à droite là, c'est photo sur un rapport qui paraît bien un mois de ça à peu près. C'est un rapport qui documentait système, ça le système jeton. Système jeton, ça lié, c'est punition de bay timounio, les timounio parler créole dans sa classe. Langue nationale, oui. À ta ministère a dit nous qu'à servir avec jusqu'à 5e année, oui. Même langue ça, un pile timoun apprend jeton, apprend punition, les yo pas qu'à parler français. Et ça nous voit dans des dessin ça, son professeur d'école qui dit exprime-toi en français ou je te coupe la langue. Il dit timoun non, parler français sinon m'a coupé langue. Et parole ça, les sorti dans un témoignage d'un rapport. Un timoun qui dit que c'est ça enseignant dit que s'il ne peut pas parler français, il a coupé langue. Imaginez. Donc mettons un article sous système discrimination linguistique en Haïti, qui c'est mépris, qui c'est violation droit timounio, et puis ça freinait le développement pays. Donc, on y a nous traversé dans l'hégémonie en même. Qui est parmi nous qui lit livre ça? C'est un livre Toni Morrison. Toni Morrison, c'est une grande femme noire qui a gagné un prix Nobel pour littérature depuis l'année 1993. Et ça, c'est le premier livre qui est The Bluest Eye. Donc, à traduire en créole, c'est Folie Géblée. C'est ça, le livre-là, c'est ça lié. C'est son livre sur scientifique qui est Pecola Breedlove. Qui est parmi nous qui lit le livre-là et qui a un petit résumé de livre-là? Moi, j'ai lu le livre-là, mais ça fait très, très longtemps. Ça a gagné pas de 25 ans, comme ça, je ne pas songer bien. Qui sont songés, Venante? Qui sont songés dans le livre-là? Je songeais que Pecola a besoin d'un yeux, même genre avec notre monde blanc, parce que il était vraiment, il pas capable de, comme tu as dit ça, à cause de l'époque, il était discrimination, il était vraiment pas senti dans poli avec yeux que il était. C'est ça seulement me songer, même pas songer toute cette histoire là, mais ça fait très très longtemps. Eh bien, Venant, ça dit, c'est ça, oui. Bon, ça dit, c'est exactement l'idée qui donne dans le livre là. C'est Pecola, une petite fille, jeune petite fille, qui a grandi, et puis qu'on y a les besoins géblés. Qu'on y a, bon, même si on ne pas songer tout le livre là, Venant, pour qu'ils soient pensés Pecola ou des discriminations, mais qui ça a pensé dans l'environnement Pecola qui fait le géblé? Qui ça a pensé qui fait les besoins géblés? Bon, je suis capable de prendre un exemple. Et bon, je conduit, excusez-moi, un petit peu distrait, Oui. parce que je ne pas perdre l'opportunité. Hein. Mais je suis Oui. capable de dire que moi, je fais propre expérience, pas comme mon qui quitte Haïti, ça fait très très longtemps. Moi, j'ai à peu près une trentaine d'années depuis que moi suis rentré. Et me songeais, là, je fait rentrer aux États-Unis, moi, j'étais même complexe, moi, j'étais voulu pour cheveux, moi, j'étais plus droit, pas très bien que cheveux, moi, étaient aussi crépus, parce que l'environnement, moi, et tout le monde était cheveux longs, et j'étais une sorte de complexe de ça. Alors, je suis capable de dire que moi, je comprends Pecola. Et bon, c'est ça, je suis capable de partager. Ok. Donc, d'après vous, il y a soit faire une sorte de auto-analyse, analyse propre tête ou qui sont pensés qui étaient fort vlé gain cheveux soit etc. Parce que moi réalisé que monde qui gagne cheveux blancs, cheveux longs et puis cheveux qui droits, qui pas aussi crépus, il te gagne plus avantage que monde qui pas gagne et qui pas gagne cheveux crépus. Alors, j'ai besoin de même avantage que monde qui gagne. C'est ça. Mais merci en pile, Venant. Ça m'a découragé pour partager un bail comme ça de pop bio parce que bon, nous tout passons là-dedans, mais même tout passons là-dedans. Ouais. Mais ça dit, c'est ça. Pecola, selon l'analyse Morrison, qui s'allouait dans toute institution, voilà, Kylie,
côté la grandi, il ouais tout ça qui a rapport avec la vie et puis culture moun noir, koyo, figio, langue c'est bagay qui l'aide. Ouais, yo convainc lui comme ti moun que ça qui belle, tout ça qui belle sorti dans la vie à culture moun blanc. Ouais. Et c'est ça que c'est expliquer là. Attitude que un pile haïtien gagne sous langue créole là, c'est une folie géblée linguistique. Même j'ai appelé là, nous voulons langue française couer un symbole ça qui belle. Ouais. Parce que c'est même avec Pécola, un pile d'un symbole qui entoure nous-mêmes en Haïti depuis un petit monde, ça dit nous à clair que c'est monde blanc pour nous valoriser, plus passer monde noir, et puis c'est langue française pour nous valoriser, plus passer langue créole là. Photo nous en bas à droite là, ça c'est photo d'un petit monde. D'un petit monde, Skayim, couverture Kayen, c'est monde blanc qui est sous lui. Imaginez un pays comme Haïti, un pays qui sous la révolution, qui dit tout le monde c'est monde, et tout le monde c'est monde noir. Mais ça dit ça. C'est dit qu'en 1805, tout le monde qui est en Haïti, nous tous c'est noirs. Qu'en Haïti, pas de blanc, pas de milat, pas de jaune, pas de vert. Tout le monde c'est monde noir. Tout le monde c'est monde, tout le monde c'est monde noir. Et en grandi pourtant, cahier, souvenir, c'est monde blanc. C'est français. La photo à gauche là, c'est Timoun dans la Gonave. Il a montré au palais français, et puis quand il a montré au figui Timoun qui belle, qui ça nous est, c'est pas Timoun qui semblait mon noir. Même avec ça, avec notre table. Donc, c'est ça, hégémonie. Hégémonie, c'est folie géblée, c'est the bluest eye. Et c'est ça nous est dans l'identité Haïti, haïtien, depuis un partant, il fait nous penser que pour nous, monde tout bon, il faut que nous parlions français. Là, sur la plateforme Haïti, nous avons un grand peintre, Ulrich Jean-Pierre. Ulrich Jean-Pierre, c'est un peintre qui fait un pile bel travail sur l'histoire d'Haïti. Et puis, il y a un travail, par exemple, c'est bel peintre ça sur la cérémonie Bois Caïman, 1791, qui était dans le sens lancé révolution Haïti. Et puis, Ulrich, dans l'interview qu'il fait sur la plateforme Haïti, nous avons regardé l'interview, son interview 8 minutes, 9 minutes, nous avons appris dans pile de livres. Ulrich déclaré, et d'accord avec elle, que pour nous comprendre Bois Caïman, il faut que nous comprenions le rôle vaudou avec le rôle d'un créole joué dans la fondation identité collective, nous, comme monde, comme nation. C'est ça, Ulrich dit. Ah, bagay ça. Parole ça a bien levé un coquin sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent non, ça c'est pas vrai. Moi, nous pas qu'à dire ces créoles là qui dans la fondation d'identité nous. Même Jean-François Hollande dit, même Jean-Macron dit, même Jean-Martelly dit, même Jean-Jovenel Moïse dit, faut que nous penser à français. Mais si nous honnêtes à tête nous, majorité en Haïti ne parle pas français. Donc, si nous avons calculé qui langue qui est dans la fondation d'identité nous, ce n'est pas français, c'est créole. Mais parole ça qui veut faire nous penser que pour le monde tout bon, il faut que nous ayons français dans le patrimoine nous, sont paroles que nous faisons dans pile secteur, même parmi secteurs progressistes. Un grand écrivain que moi j'aime en pile, Lionel Trouillot, son écrivain progressiste, et c'est un rare écrivain qui écrit ni en français ni en créole. Mais Lionel Trouillot dit comme ça, pas de aucune raison pour langue française t'a servi comme patrimoine tout haïtien. Ouais, pour Trouillot, c'est un droit tout haïtien gagné pour ta gagner langue française dans patrimoine. Patrimoine, ça veut dire faut que langue française a servi comme une définition sanouillée comme nation, comme monde. Donc, ça veut dire que la majorité haïtienne, je dis, qui par contre parle français, ils ont manqué dans le patrimoine. Ils ont un gros trou, ils ont un gros manque dans le patrimoine. Donc, c'est l'indian son déficit que vous gagnez si vous n'avez pas de langue française dans le patrimoine. Ouais, donc ça, c'est pour essayer de comprendre. Si vous regardez enveloppe historique, si vous regardez wall, ça me fait des soft power, langue qu'il tire dans la formation d'identité nous,
nous comprendre plus bien pour qui ça nous de monde quoi Daniel Laferrière qui sont haïtiens. Daniel Laferrière depuis en 2015, il tournait un académicien dans l'Académie française. Pas l'Académie créole là non, mais l'Académie française en France qui c'est une des plus grandes institutions dans le pays de la France qui défend la langue française comme un symbole d'excellence. Entendez Laferrière qui sont haïtiens. Et puis, les de Laferrière, nous parlons une analyse qui est plus profondée sur diverses paroles Laferrière dit, ni sous langue française, ni sous langue créole, et ni sous histoire nous comme nation par rapport avec francophonie. Entendez Laferrière. Moi, j'ai dit aux gens que quand je parle français, je me sens élégant. Donc, ça dit là, il dit, mais même moi, je dis tout le monde, l'homme parle français, moi senti, moi élégant, senti belle, senti Michel belle. Donc, ça veut dire là, c'est folie Geblé, oui, c'est exactement phénomène hégémonie, Toni Morrison, Gramsci expliqué dans le travail. C'est là un peuple penser que pour le monde tout bon, faut qu'il parler, faut qu'il semble sale payer. Et qu'on y a snap entre pifon dans qui Jean Laferrière entré dans l'Académie française, nous voyons que Jean tout parcours c'est un exemple qui est très frappant, qui est vraiment important pour nous comprendre le fonctionnement géopolitique ensemble avec l'hégémonie. Par exemple, Laferrière a essayé d'entrer dans l'Académie française, il était déclaré que lui-même, comme écrivain haïtien qui au Québec, qui ça a été fait, il était créé un pont entre 10 millions francophones dans la province Québec avec 10 millions francophones en Haïti. Et ça, c'est pas vrai. Pas gain 10 millions haïtiens qui parlent français. Il y a 10 millions qui parlent créole, mais pas gain 10 millions qui parlent français. L'autre bagaille, Laferrière dit, il dit que non seulement lui-même français fait l'élégant, mais les ancêtres nous tout, ils ont été remis en français. Il dit que guerrier ça qui était gourmand contre la France, il n'y a pas de rien contre la langue française. La langue française a été servie comme outil pour révolution et même la langue française a été représentée liberté. Ouais, ça c'est intéressant, oui. Mais très intéressant, nous parlons à quel niveau analyse ça pas correct. Mais ce qu'on a nous regarder, c'est qui gens qualité parole ça parole francophile, parole ça me met des paroles francophones côté savant haïtien, écrivain haïtien, leader haïtien a fait promotion en français. Comment ça vraiment joindre en pile valorisation parmi leadership en Haïti. Ouais. Par exemple, après Laferrière entré dans l'Académie française, on a fait une belle réception dans le Palais national en Haïti. Et pourtant, c'est même palais ça, c'est même pouvoir exécutif ça, qui pas jamais d'accord pour reconnaître l'Académie créole là. Un contraste pour moi qui était frappant, c'est que gens exécutif là, t'es accueilli Laferrière comme représentant de l'Académie française, pendant que vous avez écrasé l'Académie créole là. Mais quand il y a un tourné sur parole Laferrière qui dit, il dit deux paroles intéressantes. Il dit, c'est langue française, anciens, ancêtres, c'est une langue française. Mais est-ce que parole ça, c'est parole tout bon? Bah certain, non? Parce que si vous regardez parole de Saline, par exemple, là, qu'on y a peut-être demandé au monde lit paragraphe ça pour moi. On a déjà déjà lu pour moi, donc maintenant l'autre monde lit paragraphe ça, qui c'est dans un article qui m'a écrit, quand il m'a répondre Laferrière. Donc qui m'a appris ça pour moi? Paragraphe ça qui dans diapo ça. On m'a dit l'un meilleur non. Depuis le 18e siècle, Dessalines était déjà connu et c'est avec français que la France n'a pas laissé camber l'esprit de non-chaîne esclavage. Il était condamné, gens blancs français, il était concevu avec langue française pour tromper la population sans nommer. Mais ça, il était dit dans la déclaration d'indépendance, notre crédulité et notre indulgence vaincue non par les armées françaises, mais par la piteuse éloquence des proclamations de leur agent. Et puis tout, Dessalines était demandé, nous gagnons pas nous, pour qu'ils savent pour nous voler l'autre nation. Merci, Lindsay. Donc là, il est clair. Nous pas qu'à dire que
ancêtres nous, c'est penser à la langue française comme un symbole de liberté, parce que les salines étaient clairs sur ça, que français a servi avec langue française, avec culture, pour qu'il y ait Haïti en bas domination. Un autre détail qui est vraiment intéressant, c'est le, par exemple, m'a regardé parcours la Ferrière. Parce que la Ferrière, avant d'entrer dans l'Académie française, était qu'on l'autre attitude sous langue créole. Ouais. Par exemple, en 1999, il était dit, c'est langue créole là m'a défendre. Il était dit que si vous voulez vraiment exprimer ça dans l'amour, si vous voulez dire, moi j'aime parler avec vous, moi j'aime caresser vous, moi j'aime tout kem pour vous. C'est en créole pour dire. Si vous ne parlez pas en créole, vous ne pouvez pas manquer. Donc, quand il faut que nous mettons tête nous, qu'est-ce qui s'est passé en 1999, côté la Ferrière a expliqué l'importance de la créole là pour nous amener, avec 2015, et qu'on y a la défense en français. L'autre écrivain que nous avons regardé, qui a aidé nous comprendre le phénomène de la Ferrière là, c'est Yannick Laens. Yannick Laens, il pensait que la langue française, et ça sont paroles qui populaire en pile, oui, en pile haïtien a dit ça, que la langue française, c'est notre butin de guerre. Ça veut dire que son langue que nous prenons sous terrain bataille. Pendant la bataille, nous prenons langue ça dans mes colons français. Qui veut dire, langue ça, c'est pas nous lier, c'est ça nous joindre comme récompense pour victoire nous contre colons français. Mais ça qui est vraiment frappant dans les raisonnement ça, dans le même article côté l'AS a promouvoir français comme butin de guerre, il dit bon, en même temps, tout le monde d'accord pour écrivain quoi Edwidge Dantica pour l'écrire en anglais, parce qu'il est aux États-Unis. Mais d'accord pour un écrivain qui est au Chili, quoi Jean-Jacques a écrit en espagnol, parce qu'il est au Chili, il y a un public qui parle espagnol. Et mais ça qui est frappant, c'est le dit, qui parle ça pour nous penser que l'idéal d'un écrivain, c'est pour l'écrire dans la langue nationale. Là. Que c'est un mythe. Que ça soit un mythe. Qu'un écrivain n'est pas obligé d'écrire dans la langue nationale. Donc, ça pour nous demander, c'est pour qui ça, Danticat, qui aux États-Unis a écrit en anglais. Pour qui ça, un écrivain qui au Chili a écrit en espagnol. Danticat écrit en anglais pour communiquer à un monde qui parle anglais aux États-Unis. Jean-Jacques a écrit en espagnol parce qu'il est au Chili. Au Chili, on parle espagnol. Mais nous-mêmes qu'en Haïti, ce n'est pas un mythe pour nous écrire dans la langue créole. Donc, m'espérer que Kounia, mais nous, on portrait, on analyse sur différents aspects de l'histoire avec société en Haïti qui viennent créer une hiérarchie, une échelle côté langue française en haut net et puis langue créole vient en bas, même si sous papier, langue créole officielle et nationale. Donc, Kounia, en font fait mes diapo, Kounia m'a demandé nous, est-ce que nous avons des questions sous premier partie ça. Après premier partie ça, nous allons traverser sous comment pour nous prendre le système tête en bas ça, Kounia pour nous essayer de mettre tête en haut. OK? Donc, on va nous traverser dans la deuxième partie ça, on était là pour une question. Je vais regarder dans le chat là, c'est Rose, merci Rose. Oui, merci. Oui, mais son langue, c'est langue ça qui est dans la révolution. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, Rose. Au moins, mes questions ça. Pour ça, vous dit tête en bas, au lieu de dit tête baissée, ou soit tête en haut, au lieu de tête en l'air. Bon, tête en haut sont causées qui sortent dans le livre qui m'a commandé pour nous lire, les créoles nous jam, bon, monsieur Guéna nous qui a lu déjà, son livre qui est l'école tête en bas dans le pays tête en bas. Son livre, prof Yves Desjans. Je ne vais pas parler sur lui tout à l'heure. Donc, tout livre là, c'est pour essayer de faire nous voir problème qui est dans le système de l'école en Haïti. Donc, je sais avec l'expression tête en bas, c'est long titre livre là. Mais quand on me dit, bon, puisque Yves Desjans parle de tête en bas, qu'on nous parler de tête en haut, parce qu'en créole, en haut, c'est lui-même qui est opposé en bas. Ouais. Donc c'est pour ça que je me servis avec l'expression tête en haut. Tête en bas, ce n'est pas Pamlier, ce n'est pas Yves Desjans. Ouais. Donc, à continuer à regarder
diapo yo. OK, donc on fait ça. OK, donc nous allons entrer direct dans la thématique exactement seulement des Rose qui c'est thématique qui ça l'école tête en bas avait dit et comment pour nous traverser dans tête en bas pour nous entrer dans tête en haut. OK? Donc Mehdi. Donc ça c'est titre livre déjà 2006, yo l'école tête en bas dans un pays tête en bas. Et vraiment son livre qui m'a recommandé nous dans thématique langue créole dans éducation. Donc ça il déjà dit dans le livre ça, l'expliquer parmi pays qui toujours dans l'état néocolonial, Haïti c'est lui qui pi mal en bas domination néocoloniale ça. Et ça c'est qui triste en pile. Là nous regarder l'histoire pays d'Haïti, une belle histoire révolutionnaire. Comment faire, je ne dis nous les pi mal en bas domination néocoloniale. C'est ça il déjà posé comme question. Et il dit barrière langue là, c'est lui qui la cause échec dans plus fort l'école et puis c'est ça qui la cause sous-développement d'un pays. Qui fait, je ne dis, si il y a un assassin qui a entré, Kaye Jovenel Moïse, assassiné, et puis qu'on y a pour propre sécurité, pas qu'à défendre, si qu'on y a des gens là qui partagent faux nouvelles à droite à gauche sous Jovenel Moïse, tout ça, c'est symptômes, c'est conséquences, système d'école, tête en bas, côté français, c'est armes pour domination politique et économique. Et puis, on a regardé ça bail comme résultat. Parce que ça qui pire là, l'école de Bassayo, c'est eux-mêmes qui entrent directement dans sous-développement pays. Et ça mène nous dans la médiocrité dans tout niveau, corruption dans tout secteur, impunité à la Rwanda, sous-développement et la trier. Donc, si je dis, nous avons corruption dans Petro-Caribé, nous avons impunité dans la saline, tout ça, moi, je dis, c'est conséquence d'un système d'école qui ne permet pas nous de créer base pour une nation qui jamme. OK? Et si nous regardons des données, c'est des données qui sont dans le rapport World Economic Forum, qui a montré que sur 141 pays, Haïti est net dans 138e position. Ouais, et si on regarde les rapports bien, il y a tout que il y a un grand facteur qui la cause du développement ça, c'est le problème l'école, l'éducation. Et ça qui est pire, ça c'est une vidéo qui est vraiment triste. C'est Nessim Maniga. Nessim Maniga, c'est lui-même qui était ministre de l'Éducation nationale en 2014-2015. C'est un rare ministre dans l'année qui s'est passée qui était pris en position qui était claire sur l'importance de la langue créole. Il était signé un accord avec l'Académie créole haïtienne. Et c'est Nessim Maniga qui partageait vidéo ça sur page Facebook. Ok, on fait des vidéos. Nous parlons d'un directeur de l'école. C'est directeur de l'école, oui, qui a fait un discours, les noms même dans l'école là, comme directeur de l'école là. Ok? Donc, entendez parole. Je suis vraiment ravi, enchanté de prendre la parole à l'occasion de ce grand événement marquant mon installation comme le nouveau directeur du lycée du Bois de Riffin. Permettez-moi que je suis paraphrase. Un grand auteur qui a dit, et je cite, c'est la valeur qui connaît la valeur de la valeur et qui met en valeur une valeur. Ça nous avons que son directeur de l'école qui a fait un discours en français, mais il n'est pas capable de parler français. Et c'est un directeur de l'école. Donc, ça m'a quitté sans pile parce que ça nous voit que même à niveau ça, système là échoué. Ouais, et système là échoué, une raison, c'est à cause des valorisations langue créole tout partout parmi autorités pays. OK? C'est qu'on y a, nous allons poursuivre. OK? Nous regardons l'autre exemple. Comment l'école a fonctionné. Nous regardons l'autre conséquence des valorisations. Ça. Là, nous allons regarder un exemple pour l'école La Gonave, côté Timonio apprendre français. Et puis, nous attendons comment le professeur lui-même qui a attitude par rapport avec le Timonio a parlé.
Donc, ouais, professeur a dit Timounio, puis il dit couleur, bleu. En plus, Timounio a dit couleur, parce qu'à cause de créole, blé, à cause de créole, qu'on y a, nous, quand pas figure professeur bien, même t'es là, va faire vidéo. Professeur a gardé Timounio comme c'est Timounio, c'est pas bon, il n'y a pas gain, il n'y a pas aucune valeur. Pour ça, parce que Timounio n'a pas qu'à dire couleur, il n'a pas qu'à dire bleu. Et pourtant, comme Timoun qui parle créole, c'est normal, puis il dit couleur. C'est normal, puis il dit blé. Et c'est même pour ça qui t'a montré Timounio, un Timoun blanc comme symbole succès. Donc, avec une ambiance comme ça, on va montrer nous une vidéo un Timoun dans pilote, projet pilote que nous avons fait de Matin Noir. Nous allons voir Timoun ça, projet mathématique, il n'y a pas de café mathématique. Donc, c'est un rat Timoun qui te dit nous que tu as préféré pour l'apprendre mathématiques là en français. Donc, nous allons attendre parole Timoun ça. Quand on pendant regarder Timoun là, regardez Jean Timoun là a déplacé figure, je l'ai parlé pour nous essayer de comprendre violence qu'a fait sur Timoun ça yo, qui comprennent que c'est en français pour apprendre puis au cas moun tout bon. Qui langue pour nous servir avec pour tu jouer français ou bien créole? Français. Pour qui ça? Je comprends. Je comprends français. Vous comprenez français, hein? Oui. Donc, vous avez préféré pour jouer en français? Oui. Ok. Vous parlez français? Je ne parle pas français. Non. Mon Dieu, vous comprenez français? Si vous parlez français, comment vous faites comprendre français? Je connais français. Au français? Et créole, est-ce que vous connaissez au créole? Je connais tout. Vous connaissez tout mon créole? Oui. Et pourtant, on dit que vous avez préféré tes voitures en français. Pour qui ça? Qui ça? Vous dites que vous avez préféré pour tes voitures en français. Pour qui ça? Pour qui ça, Losni? Quand on parle. Tu veux qu'on parle? Oui. Ok. Ok, Losni. Mabdou, grand merci. Ouais, donc, Timoun ça, qui a un problème avec mathématiques, il n'a pas de caractère mathématique, il a préféré faire mathématiques en français. Pour qui ça? Parce qu'il veut apprendre français. Donc, là, il vient de l'école, il va venir de l'école pour apprendre mathématiques, il vient de l'école pour apprendre français. Et ça, son parole, nous tenons dans la main en pile enseignant, dans pile parent. L'homme dit un parent, qui raison qui est plus important qu'il faut voir Timounou l'école, Abdou, pour apprendre français. Parce que le français, c'est lui-même qui a fait Timoun dans le monde. Mais, heureusement, plus fort Timoun LKM, plus fort Timoun dans l'école communauté Matin Noir, ils comprennent l'importance de la créole. Parce qu'il t'a pris bon pour faire en créole ou bien en français? En créole. Pour qui ça? On capte bien comprendre. Ok. Ouais, nous voulons créole là, pour nous bien comprendre mathématiques là. Donc, si nous voulons plus de détails sur l'expérience Matin Noir, ça, un article que m'écrit en anglais, qui est venu sur page internet, mais sur MIT, dans MIT, n'a pas mais, Timoun, quoi ça nous fait prendre, qui quoi dans valet, langue créole là, en fin de compte, c'est ça, des salines taboumes pour lui, dans Vertier, des taboumes pour liberté, pour indépendance politique là, mais il taboume tout pour indépendance nous, comme moun qui parle créole. Ça, c'est une histoire. Son blanc français qui te raconté, qui était avec des salines, qui dit que des salines, on est pour monter par les créoles à faire, il était dit, nous avons langue nous, pour qui pour nous chercher langue les autres. Et des salines pas pour compte lui, il y a général Gérin, depuis 1805, il était dit, faut que nous arrivions à effacer messe langue française dans l'habitude nous. Faut que nous servions à créole là, pour que nous arrivions à remplacer français. Parce que c'est ça nos besoins pour indépendance politique, nous, indépendance culturelle, nous, indépendance intellectuelle. Nous. En 87, finalement, c'est ça qui est fait. C'est la Constitution pays en 87 qui dit à clé, dans l'article 5, celle langue qui cimentait tout haïtien net ensemble, c'est créole là. Et puis l'article 40 là dit que toute information l'État baille, il faut que l'information ça apparaisse en créole et en français. Et ça, c'est pas un bagage qui est extraordinaire, non? Parce que si vous regardez bien, Haïti signe Déclaration universelle pour droit moun,
Haïti signe une déclaration pour la linguistique, et tout document document international ça yo expliqué à clair, Jean, langue pour un petit monde parler, la Kali, c'est langue ça qui parle des petits monde comprendre plus bien. Donc, c'est normal pour l'État faire promotion langue créole. Mais on va répondre changer tout. Problème créole, c'est un problème qui est global. UNESCO dit nous, il y a 40%, ça c'est un gros chiffre, oui. 40%, presque moitié quantité de timoun, tout partout dans le monde, qui toujours dans laver main, si à terre, pour essayer d'apprendre dans une langue qui n'est pas maîtrisée. Mais ça qui est intéressant pour nous bien calculer, c'est que plus fort timoun sa yo, côté yo dans le pays, dans le sud là, c'est timoun noir, timoun peau marron, c'est pas un timoun en Europe. Donc 40% ça, c'est 40% qui nous joignent dans le pays qui est Haïti. Ouais, donc ça, c'est pas un accident. Ça, c'est un article qui te paraît, il y a quelques années de ça, qui te montré que un mouvement qu'a fait. Un mouvement qu'a fait, et là, il faut que nous disions grand merci à la technologie, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, côté langue créole là, a commencé à prendre place dans la société. Parce que si vous regardez, par exemple, plus fort, l'État, même là, ils posté affiche en français, puis il faut commenter qui paraît sur l'affiche, c'est en créole. Et il y a un titre qui montre que la langue créole, la journée aujourd'hui, c'est la langue qui est plus populaire dans les réseaux sociaux en Haïti. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça qui va nous base, que nous avons dit que bon, nous avons valoriser la langue créole là dans tout niveau système l'école dans le pays. Ouais, parce qu'on y a pile recherche quitte dans la linguistique, quitte dans l'éducation, quitte dans la sociologie, qui montre nous à clair que pour mettre l'école de tête en haut, nous avons des actions qui sont nécessaires. C'est valoriser la langue native natale là, et puis valoriser l'identité à culture apprenant. Donc ça c'est base, ça c'est fondation initiative MIT Haïti. Ça nous est qu'on a soutien pour ça, c'est là nous je le dis toujours, excepté pour dans quel côté qu'on est maintenant. Donc nous avons un système d'école qui chita sous apprendre paquet, Jacques répète, qu'on a cette là à apprendre pas un rapport à la réalité, c'est des bails sous papier qui sorti en France, qui pas un rapport avec vie. Donc on faut nous sortir dans ce système ça pour nous entrer dans un système trois roches diffé. Trois roches diffé ça c'est roche principale là, c'est potomitan, c'est langue maternelle là, c'est créole. Et puis deuxième roche diffé c'est pédagogie participatif. Et puis troisième roche diffé c'est technologie. Technologie c'est pas seulement laptop, c'est tout ça que nous avons utilisé pour faire expérience, pour bâtir propre connaissance. Si nous voulons apprendre plus sur fondation philosophique, fondation plateforme MIT Haïti, nous avons lu plusieurs articles en créole, parce qu'il y en a d'ailleurs, que m'écrit avec collègue Meglen Daston, que nous avons dans le journal Études haïtiens. Ça me fait, avant nous finir, c'est garder quelques éléments que nous gagnons aujourd'hui sur plateforme MIT Haïti. Parce que nous avons essayé d'éviter nous, pour nous calculer nous-mêmes, capables de prendre le créole, comment nous avons contribué dans la bataille vertueuse ça. Donc, on va montrer nous deux trois petits détails sur la plateforme là. Donc, ça, c'est page devant. Donc, nous, dans cette plateforme-là, ça gagne à peine 2 ans. Nous avons joué un financement en mars 2019. C'est en mai 2019, nous commençons à travailler sur le développement de site web là. Nous avons un financement qui interne, qui sorti MIT même, dans un groupe qui est le Jamil World Education Lab, qui est nos financements. Et puis, nous avons une équipe de MIT avec l'autre côté, qui a aidé nous à développer ce site web là. Et puis, nous lançons cette plateforme-là en septembre 2019. Donc, ça, c'est quelques échantillons matériels à voir. Nous avons matériel dans tout domaine et nous cherchons plus toujours. Matériel, c'est le monde qui contribue matériel. Par exemple, Frena contribue matériel. Et puis, nous travaillons avec Grenadier, qui est professeur Frena. Nous travaillons ensemble sur le matériel. Et puis, juste, ça nous met sur la plateforme. Ça, c'est le matériel qui est sorti
Matenois, et matériel ça c'est Timounio même, c'est matériel Timounio même qui écrit avec supervision professeur. Donc c'est vraiment c'est un concept mais en pile chai palou combit côté nous mettons mis ensemble pour nous produire matériel qui parle de tout pays bâti l'école tête en haut. Donc parmi les ressources qui déjà sur cette plateforme là, ça c'est un plan leçon sur Covid qui gagne des petits joueurs là parce que là donc ça c'est un exemple apprentissage participatif. Côté ça c'est un plan leçon qui a expliqué mathématiques gens ont épidémie gaillée mais collègues nous mathématiciens Heinz Miller ensemble avec des étudiants haïtiens qui dans Kean University qui est Laïssa Moïse et Jemima des haïtiens américains ils ensemble ils ont développé un fait 4 qui expliquait qui gens nous comprendre mathématiques pour une épidémie gaillée et qui gens nous ralentir une épidémie qui a gaillé. Ça c'est leçon plan leçon nous te joindre dans mes professeurs Fernand on plan leçon sur chanter Big Tison Diffé qui est les cocorates bon nous pas regarder plan leçon ça bien parce que nous parler sur les jeudi avec Big et puis ça son l'autre plan leçon Fernand Banou c'est un exercice analyse sur un roman en créole qui est les Tifi c'est avec Cassis qui écrit roman ça merci Fernand et puis bon comme on connaît tout il y a un historien anthropologue qui a fait nous dans Zoom là dans appel là nous devons faire nous garder une belle collection d'outils que nous avons partagé sur la plateforme là, grâce à un grand professeur qui est le professeur Jean Kazemi, qui est un rare intellectuel en Haïti, qui depuis longtemps croit dans le pouvoir de créole. Jean Kazemi, depuis longtemps, a produit zèvres en français et en créole. Il produit en anglais tout, il produit en espagnol, mais il fait gros effort pour le produire en créole. Et il y a un livre qui fait paraître en français et en anglais qui c'est une histoire décoloniale pays d'Haïti. Ça fait qu'on y a, il prend le livre ça, là écrit une série de petits articles tout coûte, il y a troquettes, tout coûte, troquettes c'est un morceau de toile. Vous mettez sous tête tout, avant mettre un gros charge sous tête tout. Donc troquette là, elle prend un petit gros charge derrière. Donc article il y a troquettes. Donc, mettez ça parce que nous avons un historien dans Zoom là. Donc, on fait un petit temps de parole professeur Kazemi. Et parole, ça est important, pile, oui, parce que je ne dis pas, par exemple, matin, je recevoir un message sur WhatsApp, un monde qui a joué. Pour qui ça monde a joué? Parce que je fais une affiche sur Facebook, côté, je dis, on regarde l'histoire pays qui l'autre lait, assassiné un président en Haïti, un chef d'État en Haïti. Le premier chef d'État assassiné, c'est Dessalines. Après ça, bon, nous avons dit que le point de vue assassinat qui est vraiment calculé, comploté, c'est 2 fois arrivé en Haïti. C'est Dessalines et puis Jovenel Moïse. Bon, il y a des comptes, il y a Guillaume Sam, il y a Salnave qui mourit sous pouvoir. Il y a des chouquets, il y a exécutés. Mais au point de vue assassinat comploté, c'est 2 cas seulement. C'est Dessalines avec Jovenel Moïse. Ce qu'on a dit, il faut que nous essayions de comprendre qui ça qui derrière l'assassinat de Dessalines. Peut-être nous allons comprendre qui ça qui derrière l'assassinat de Jovenel là. Et ce n'est pas un bail, je ne pas défendre Jovenel, non, parce que Jovenel, il y a un peu de bail qu'il fait, qui est bien documenté, c'est bail qui était contre nation. Mais on dit qu'il faut que nous essayions de comprendre qui ça histoire qu'a dit nous sur l'assassinat de Dessalines pour nous comprendre l'assassinat de Jovenel. Ah, nous avons joué comment faire pour comparer Papa Nation avec Jovenel Moïse. Alors que ça m'a fait, c'est appliquer ça, l'histoire qu'apprend nous, pour nous comprendre ça la vie de aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas l'esprit ça. L'école a pas apprendre en jaco, répétition, mémorisation. Il pas apprendre à faire analyse critique sur ça qui arrive dans l'histoire. Alors que, on l'autre gens pour raconter l'histoire paysanne, et c'est ça Kazemi a fait, côté on invité Timounio, on invité lecteurs, on invité apprenants, critiquer ça va pas prendre dans le livre. Donc, exemple, ça pour moi est important. Donc, entendez, professeur Kazemi. Bonsoir, professeur Kazemi. C'est un plaisir pour nous recevoir, pour nous faire un petit parler avec vous sur la plateforme MIT Haïti. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation tout court pour nous? Moi, fait en 38.
Et Révolution 46 là, pour moi, j'ai gagné 8 ans. Génération qu'élevée après 48, après chute de l'ESCO et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai qui est très important pour comprendre la situation et génération pendant les NAPAL. On y a moins qu'on est ou dédié toute activité ou dans l'enseignement ou c'est professionnel dans la faculté de sciences humaines et puis ou appuyer un pile mouvement intellectuel qu'a fait dans le pays. Mais dans le dernier livre, qui c'est côté où fait une analyse décoloniale sur l'histoire nation nous en Haïti, dans la préface là, et Walter Mignolo dit comme ça, ou essayer de développer thèse peuple souverain. Et puis, vous parlez des engagements peuple souverain à caractéristiques. Est-ce que vous avez une petite explication sur qui gens ou comprendre le concept peuple souverain? Ok, donc là, je vais inviter nous à regarder une vidéo sur la plateforme MIT Haïti pour nous comprendre l'histoire pays. Et Gomba qui est vraiment important dans Jean Casimir approcher l'histoire pays, il parlait de l'importance de la cour. Et la cour, ça c'est une tradition dans le pays à côté où il y a la cour en mettant une série de cailles et qu'on y a famille rassemblée dans la cour pour partager les ressources, pour partager la solidarité. Et langue de la cour, c'est créole. Ouais? Donc, une histoire décoloniale sur Haïti, c'est une histoire qui prend la cour, mettez dedans comme nanan dans l'histoire. Donc, on entend des Casimir sur ça tout. Toute connaissance, nous, faite pour commencer, notre connaissance, nous avons sous la cour. Si vous ne comprenez pas la cour, vous ne pouvez pas comprendre l'histoire d'Haïti. Petite loi, petite la cour, tout conzoyo. Bois font rassemblement. Kounia, comme nous vivons une semaine qui est difficile en Haïti, très difficile avec sa crise la semaine passée. Hein? Avant, ça s'est passé, nous avons eu une chance, quasiment été fait, il était partagé en trois quêtes qui est demain classe moyenne. Donc, je vais inviter nous garder trois quêtes ça bien. Et il y a une belle interview sur le concept la grande diable dans l'histoire d'Haïti. Qui ça la grande diable là est? La grande diable, bon, si on regarde l'étymologie moa, côté moa sorti dans le mot français, la grande diable. Diable c'est devil, grand c'est great, donc c'est a great devil. Mais la grande diable dans la tradition haïtienne, c'est une sorte de une entité qui est un genre flou, mais qui a des conséquences qui malouques sur la vie la cour. Donc, entendez comment Casimir a parlé de la grande diable. Et ça, c'est important, oui, pour nous comprendre la grande diable, ça bien, on a lu ce qu'a fait journée aujourd'hui en Haïti. Premièrement, la grande diable n'a pas un monde. Non. Deuxièmement, la grande diable, c'est le système capitaliste là même. C'est l'État moderne. C'est le système qui fonctionne. Non, et à qui élément fonctionner pour commencer à fonctionner, c'est très important. Pour commencer à fonctionner, son système de battre-prend, son système de manquer mon dégâts, son système de craser tout ça le besoin, tout ça le ouais, tout ça le vle. Moi, je dis, c'est ça que la grande diable là, avec la grande diable grand pile petite. Vous comprenez, il y a un système, non, et au fond, la grande diable, son concept en Haïti, dans créole rek là, dans l'idée pas moi, c'est l'idée tout le monde. C'est ça les blancs. Sont blancs, mais c'est pas un monde, non. C'est un système, son catégorie, c'est son gens fait bagayo qui réellement même tout ça ouais, ou on a l'oufak pas qu'à rien pas vle, il pas besoin. Et là le besoin non, il gain force courage, il prend point final, il pas même pas là. OK, donc merci Nick, Nick rappelé me passé. Donc, il y a un peu de choses toujours, mais ma fait là, ma fait nous songer, mais en pile, chay palou. Projet plateforme ça, seul gens qui carré ici, seul gens la paix ici, c'est les nous avons mon coué frina, mais c'est Nick avant que là dans tout, mais c'est nous-mêmes capables de prendre créole à chercher moyen nous à contribuer. Si c'est pas sur plateforme ça, contribuer l'autre gens sous valorisation langue créole là qui c'est dans société pays d'Haïti. Donc une dernière référence, si nous voulons pratiquer créole nous piplis, un article qui fait paraître au contraire pour freiner
il y a un article dans le même livre ça. Article ça, il est rêve Yves Deschamps, rêve moi, rêve vous, rêve nous, pour soleil d'éducation rive éclairé en créole. Si nous lisons l'article ça, nous avons un petit détail sur historique avec l'espoir nous pour une plateforme qui est MIT Haïti. Mais le rêve ça, il est plus long. Son rêve qui retournait sur l'idéal objectif bataille vertière. Donc, je vais inviter nous toutes comme grenadiers, grenadières pour nous goumer pour libération en Haïti. Et libération en Haïti, c'est libération pour tout peuple qui a goumé pour liberté dans le pays Sidjo. Ok, je vais là, je prends question, mais Nick te dit, il Barbara qui a une question. Avant tout bagay, merci en pile pour belle présentation ça. Je te remercie en pile. Et puis là, tu as parlé, il t'a fait changer nous dans la classe avec Frénan. Et puis nous t'a parlé de qui genre mot francophone, c'est un genre pour France. Ou qu'on est resté attaché avec pays, on comprend ça m'a dit. Et puis nous t'a parlé de qui genre plusieurs monde parler créole, mais les monde l'ont pensé de Haïti, c'est un pays francophone. Ouais, et puis ça c'est un bagay yo même te fait ça vous comprenez ça pas un bagay créolisation te fait, vous comprenez? So merci un pile pour ça. Mais question gain pour c'est m'a gardé vite comme ça. Oui, m'a gardé talent comme ça. Et puis me connais si tu gain en place non organisation ça moi mais vraiment mission organisation a gagné. Si tu as mettre email ou dans chat là pour te ca envoyer et puis nous t'es qu'à parler plus, nous t'as vraiment content, nous t'as pas content pour ça. Oui, sans problème. L'aime graduer si m'était qu'à ou connaît fait plus là dans mission ça, nous t'as très content. Merci un peu. Merci Barbara, merci pour le support. Thank you for the presentation. We're getting une question. Je pense que ça c'est une question personnelle, mais ma modèle quand même. Question ça li mélanger avec débat sur qui monde cap changer Haïti, haïtien à Haïti ou bien diaspora. Mais besoin connaît pour qui ça ou pas ou na MIT ou pas dans Haïti. Si tu as choisi c'est Haïti m'tapie. Mais moi des Frénan, moi des Nick pour ça yo pas Haïti non plus. Réalité la vie hein, qui fait n'a fait la vie, nous venons terrible ici hein, mais nous pas jamais quitter Haïti. Ouais tout travail moi, c'est travail m'a fait pour Haïti. C'est une question qui est compliquée, oui, Nadège. Et il y a un rapport avec une question de privilège, un rapport avec une question de opportunité. Donc, ça me dit, c'est que je ne suis pas en Haïti, mais Haïti, dans moi, et le travail que je fais, c'est pour Haïti. Et je pense que nous avons une chance de faire pour Haïti, de ce bagage que je fais, si je suis en Haïti. Ouais. Donc ça, c'est consolation, PAM. Ouais. Est-ce que vous comprenez, Nadège? Oui, merci. Oui, parce que moi, j'ai fait une étude tout ça. Moi, j'ai étudié anthropologue qui travaille en Haïti. Et moi, j'ai demandé, avec tout défi, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de pile bagage, ressources. Pour qui ça ou travaille en Haïti? Et pour eux-mêmes, Haïti, c'est la caillou. So I know with staying in Haiti, there's a lot of privileges and prestige that you don't have compared to intellectuals who work abroad. Like some of them said they have to ask their friends abroad to send them articles because the State University of Haiti doesn't have a library, adequate library. So again, pile prestige again when you attach to MIT instead of UEH. Mais Jean ou gen pile passion pour bagage linguistique, pense faut qu'on aille en Haïti, mais connais yo tout le monde qui gen lot opinion. So I understand what you're saying as well. Oui. Mais on va qui clair c'est que soit les plateformes là, objectif là c'est pour Haïti. Ouais, donc et nous espérons qu'un jour, Haïti a qu'à recevoir les cas peut-être qui est dans le ministère national. Ce n'est pas fait demain. Ce n'est pas demain la fête. Ouais, donc, pour faire ma tête, mais qui groupe en Haïti qui t'a qu'à
recevoir une plateforme, une plateforme MIT Haïti, côté tout bagage fait en créole. Pourquoi il y a des gens qui m'ont dit, un monde qui est dans le ministère, pour qui ça, c'est un créole, m'a fait travailler ça, pour ça, m'a fait en français. Ce qui veut dire que l'institution eux-mêmes, ils ont beaucoup parlé, puis ils recevoir une plateforme comme ça. Donc dans le sens, indépendance que nous gagnons du fait que nous MIT, il permet de nous développer une base, une fondation qui a servi pour Haïti, malgré que nous n'avons pas de support que nous avons en Haïti même. Ouais, donc c'est un privilège que nous gagnons, que nous avons utilisé pour nous aider pays. Nous. Alors, permettez-moi d'ajouter un bagage bien vite sur ça, Michel dit, et pour faire suite à la question Nadèja. Et là, on dit ou pas Haïti. C'est une question de territoire, une question qui a rapport avec territoire, mais pas considérer, pas penser ni Michel, ni moi, ni tout l'autre monde de diaspora haïtien qui est à l'étranger considérer qu'il n'y a pas Haïti, non? Parce que, puis faut haïtien, c'est quoi, oui, qui est dans notre pays. Non, c'est Haïti, oui. Si nous ne sommes pas en Haïti, vous pensez que nous avons continué à travailler pour Haïti? Vous pensez que le paquet problème de sécurité, c'est Haïti nous chita, oui? Michel en Haïti, 4, 5, 6 fois dans l'année, moi-même, c'est 3, 4 fois. C'est Haïti, non, nous avons marché dans le monde là avec Haïti, tout côté nous passé Haïti avec nous. Donc, nous ne pouvons jamais quitter Haïti. C'est vrai, ça c'est important. Ça même chose, j'étais à mon époque. M'y petit monde. Donc, t'es mon époque, petit garçon là. Là, quel âge t'es gagné? 6 ans, 7 ans. Et puis, c'est l'époque où on travaillé dans le matin noir. On était à Haïti presque chaque mois. Et puis, m'a couru à l'aéroport. Et puis, quand il y a tellement couru, je prends un passeport, pas petit, mais pour passeport, pas. Donc, quand il y a l'aéroport, ouais, c'est passeport Noriel, petit, mais qui a un sac. Donc, quand il y a m'oblige, et je travaille avec mon équipe, l'autre monde. Je me dis, quête, il faut que je courir pour un taxi. Puis, je me dis, quand il y a les madame, je dis, autant pris, descendre avec passeport, moi. Quand il y a, tu as dit, ok, je vais prendre passeport pour. Quand il y a le mal, je vais la caille, je prends passeport. Et puis, Noriel dit, papa, je souhaite oublier passeport chaque fois pour voyager. Donc, là, je dis ça, ouais, donc mon petit garçon, il a 6 ans, il dit ça, il dit, je souhaite oublier passeport chaque fois pour voyager. Donc, il tout dit que pareil, mais on va voyager comme ça. Donc, définitivement, nous pas Haïti, mais nous en Haïti. Evenant est sous chat là avec une question Rose Nicholson. Donc, je vais mettre un lien, un lien pour regarder le capable, qui explique comment on peut contribuer sur la plateforme là, à n'importe qui veut contribuer, et nous travaillons avec mon cas contribué, c'est un pile va-et-vient qui fait jusqu'à ce que le matériel là jam et puis nous mettons sur cette plateforme là. Ouais, donc gardez le document ça, pose, et puis si vous avez une question, écris-nous et puis nous collaborer pour nous mettre les documents sur les contribuer sur la plateforme là. Would I be able to say something? Go ahead, Rose. Yes. Désolé. Désolé, avant pas de parler parce que nous avons l'autre, bon, nous avons un petit genre de prise. Mais juste d'abord, je devais dire merci en pile parce que c'était extraordinairement une belle présentation. Que j'ai l'idée, il y a des bagages que m'apprendre et il y a des bagages que je d'apprendre. Parce que des fois, l'idée, c'est le monde qui forme, les sociétés qui forment, pas vrai? Donc, moi, merci en pile pour la présentation. Ça. Deuxième bagage que je voulais ajouter, c'est que il y a des institutions qui ont pile, enfin, organisation de base qui travaillent sous documents qui ont traduit en créole.
Yo travaille avec l'université gain tout en pile là c'est comme si c'est mouvement et militant mouvement militant qui travaille sur un paquet de projets. Et donc toujours besoin comme si et monde qui pour faire traduction ça yo pour capable de plus ressources. Mais te mette yon te voye un lien privé parce que je pas sûr comment pour prendre avec ça que je comme si côté information ba ou mais mettez lien pour ouais comme si une organisation qui National Domestic Alliance National Workers Domestic Alliance ils font paquet de projets que tout situé en créole. Bon bagay. C'est extraordinairement une bonne information que nous avons supposé gagner pour ouais que bien progrès qu'a fait pour langue créole l'un côté que un paquet de monde que yo exclu yo le fait que bagay yo traduit en créole yo vient inclure moun sa yo qui vient aider moun sa yo. Bon bagay. Il était qui pas li écrit yo. Le fait que yo gagné information yo le fait que yo gagné ressources là dans langue yo li vient faire moun sa vle apprendre à écrire pour capable apprendre ça que yo ba lire. Donc c'est ça que je contribuer. Et pour, si que nous, est-ce que nous sommes capables de mettre des liens, par exemple, peut-être que nous allons peut-être parler sur ça, ou du moins, nous allons checker le lien que vous voyez. Ou si comme si nous sommes capables de mettre des liens, est-ce que comme s'il faut que nous, est-ce que d'une façon spécifique que pour nous mettre et travail qu'a fait en créole. So. Oui. Content de recevoir le lien qu'on va partager. Parce que, ok, je vais mettre un lien qu'on y a dans le chat là, soit regarder le lien ça, nous avons une page pour nous mettre information sur plusieurs autres organisations qui produisent du matériel en créole. Donc, et des petits matériels qui est disponible gratis, qui est en créole, et créole là, bon. Vous avez créé une sorte d'excellence en créole. Parce que très souvent, qu'on y a des Haïtiens qui à l'école à penser à qui ça qui gagne bonne qualité, c'est toujours en français. C'est toujours à penser que c'est maintenant en français, c'est toujours plus bon. Alors, c'est fait tout le monde voit que créole a produit bonne qualité. Donc, depuis ces matériels bonne qualité en créole qui ont rapport avec l'éducation, avec droit moun, avec histoire, n'importe quel matériel qui est connecté avec philosophie, ça, on a content de partager sur la plateforme là. Donc, soit cliquer sur le lien ça, ou après que nous avons toute une collection de projets en créole, parce qu'on a essayé de créer une masse critique. C'est ça vraiment important. Vraiment une masse critique qui montre que créole là vraiment sont des outils qui créent connaissance, partage connaissance sans barrière, connaissance qui n'est pas discriminée. Il fait 3 heures là, oui. Le a couru vite, oui. C'est tellement intéressant que nous pas le a passé. Eh bien, dernier mois, c'est remercier tout le monde. Commencer par remercier le professeur Desgraphes pour belle présentation ça. Remercier tout le monde qui participait, remercier FIU, remercier le département d'État qui baille fonds pour organiser l'activité ça. Et puis, je vais passer comme dans l'NC, 10 derniers mois pour nous. Merci en pile. Lindsay? Good afternoon, everyone. Thank you so much, Dr. DeGraff, for your presentation. For everyone here, my name is Lindsay Dudley. I'm the program manager at the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center. I recognize some of you students from last year from the Haitian Summer Institute. So great to see you again this year, and welcome to all the new students as well and the participants from the public. I just want to thank you all for attending. This was our first installment of this year's Haitian Summer Institute guest lecture series. And we do have another guest lecture series this Thursday, July 15th at 1 p.m. We have the pleasure of having Dr. DeGraff again, who will be co-presenting with Mr. Roosevelt Sayant, better known as Bick. He will be presenting with Dr. DeGraff on Thursday. So we're looking forward to that. And my concluding announcement is that I just want to recognize that the guest lecture series is made possible with our U.S. Department of Education Title VI grant and is part of our Haitian Studies Program of Excellence. So thank you so much. Hope to see you all on Thursday. Thank you.